Ok les potes, ça gueule pas, j'espère que vous allez bien les potes. Écoutez, nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans le dressing, on se retrouve avec le petit Antonin. Hello. Merci de m'inviter. Là, tout le monde doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fait sur une chaîne de mode? Pourquoi il se retrouve ici? Tout à fait. C'est un honneur que tu m'invites ici pour que voilà, j'explique un peu ma vision des choses et tout. Je suis trop Exactement. content. Merci. Il n'y a pas de souci. En fait, c'est ça aussi que je veux vous dire les potes, c'est que dans cette série de vidéos, dans le dressing, on va pas voir que des gens qui ont des paires hype, qui ont des AJ1, des vêtements suprêmes, tout ça. Ça, on s'en fout. Le but de la vidéo, c'est de rencontrer des gens qui ont un petit rapport avec la mode, qui aiment la mode, sous toutes ces coutures en fait, pas seulement le côté Tendance. le côté tendance, le côté les dernières paires de. Vraiment, on s'en fout les potes. C'est pas le but de cette série de vidéos. Donc aujourd'hui, je suis avec Antonin parce qu'Antonin, il a aussi un style. Il a son style. Après le générique, on va commencer cette nouvelle vidéo du dressing. Si évidemment cette série vous plaît déjà par rapport à l'autre vidéo d'avant, défoncez le pouce bleu en bas de la vidéo, mais alors là, éclatez-le. Et abonnez-vous à Gaël parce qu'il a un concept de dingue. Là, je fais que lui dire et j'ai trop envie de le voir faire ce genre de vidéos avec d'autres youtubeurs, genre des Vraiment. gens que je connais et tout. Parce que même moi, je me dis, mais à quoi ressemble leur dressing? De Parce ouf. que Instagram, c'est pas le dressing, tu vois. Non, non, c'est Déjà, juste ils une s'appuient pas que vitrine. pour Insta, du coup, De ouf. défoncez la barre de pouce bleu. Cette année, je vais vraiment d'arriver aux 100 000 abonnés. C'est parti, on y va. Du coup, nous voilà les potes, c'est parti. On va commencer avec la première question qui est Antonin, t'es qui? Tu es qui, toi, Nabila? T'es qui toi? Non, toi t'es qui? Non, toi t'es qui? Alors, je m'appelle Antonin, j'ai D'accord. 22 ans, donc je fais YouTube et les réseaux sociaux à plein temps. Ok, Et ma vie, ça a été un peu un méli-mélo, c'est-à-dire que j'ai habité un peu partout. Donc, je suis né aux États-Unis, après, j'ai habité à Paris, après, j'ai habité la majorité de ma vie en Espagne, après, je suis revenu en France, après, je suis allé aux États-Unis, et maintenant, je suis enfin à Paris pour un petit moment. Et voilà, je fais des vidéos divertissement. J'ai une série qui s'appelle Amour, gloire et excès. Trop chelou avec moi. Security. Party. Drink from the bottle. When I stick it, you it burns. Harry. I have a million followers. Et Ouais. je dirais que c'est tout. ok, très bien. Et du coup, maintenant dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire dans la mode? Alors, ce qui m'inspire, c'est-à-dire des personnes, des Des, époques. ouais, des stars ou Ok. des époques ou voilà, ce qu'on voit sur Instagram ou pas? Alors, je pense que inconsciemment, je m'inspire un peu de tout parce que je suis hyper curieux, c'est-à-dire que je D'accord. veux finir dans des comptes de tout et n'importe quoi. Et j'ai pas une. Enfin, si, j'ai une référence quand même. D'accord. C'est les années 2000. It's Britney, bitch. Les années D'accord. 2000, j'adore, je suis un énorme fan Britney des années Spears, 2000. les Bratz, Ouais. ok, Si je trouve une pièce qui représente les années 2000, mais c'est bon, enfin. d'accord. Tu vois, Ok. j'hésite pas, j'aime trop les années 2000. Bah, même là, dans mon salon, j'ai un Blackberry genre qui est exposé, je sais pas si t'as remarqué. ouais, il est juste là, Tu sais. dans une petite cloche et tout, trop mignon. Tout ce qui est pop culture, même tout ce qui est. Ouais, voilà. People, ouais. Ouais, tout ce qui People est et People, tout. les magazines. Closer People. et tout. Ah, mais je te jure, je l'ai volé à ma belle-mère. Je lui prenais tous les magazines et tout, Ouais. je les lisais comme ça, j'arrêtais pas. Et je C'est disais, mais de qu'est-ce ouf, qui se hein. passe entre le mariage de Brad et Angelina? Oh mon Ouf. dieu, Paris Hilton fait de la coque, waouh! Tu sais. C'est vrai que c'est vraiment une très bonne époque. Hein. Ah, mais c'était une époque, c'était magnifique, c'était Oh, génial. putain. Après, je pense que c'était horrible aussi pour ces personnalités parce qu'elles avaient rien pour répondre, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'intox et nous on lisait ça, on y croyait, Ouais, alors vraiment. qu'elles pouvaient pas répondre aux Non, accusations. non, non, on pouvait pas. Mais à lire, c'était génial. Et niveau style aussi, Ouais, les vêtements qu'ils osaient. Moi, enfin, ma référence des années 2000, ça reste quand même Paris Hilton. Elle a Ok. tellement, elle a tellement impacté les années 2000. Ouais. C'est ouf. Bien que ses looks et tout, elle vivait pour ses looks en fait. Tout C'est vrai. son quotidien, c'était l'extravagance. ouais, l'extravagance, tout. Ouais, les années 2000, ça m'inspire dans la vibe. Après, je sais pas si tous les jours c'est années 2000. Je mets pas tous les jours une vibe des années 2000, mais j'aime bien avoir quelques pièces qui rappellent les années 2000. Ouais. Ou... Ok, Enfin, c'est aussi ce que je veux faire dans le futur parce que bah, la mode, c'est une évolution. Comme je t'ai D'accord. dit, ça fait que 1 an et demi que je me suis intéressé, donc j'ai pas encore... Ma vision, je l'ai pas encore totalement dans mon dressing. ok, J'ai plein d'idées, j'ai des trucs que je veux, mais après, je fais pas forcément les commandes ou je fais pas forcément le travail pour aller chercher ce que je veux. d'accord. Ok, tu dis que pas quoi. Ouais, voilà. Ok. Mais ouais, ce qui m'inspire clairement, c'est les années 2000 et après, bah, au quotidien, un peu tout. Mais par Ok. exemple, j'adore voir les défilés, Ok, mais ça va pas forcément m'inspirer. Inconsciemment, ça inspire, mais plein de fois, je me dis, c'est trop pour moi, D'accord. tu vois. Ok. En mode, c'est inaccessible. ok. Donc peut-être ça éveille mon esprit par rapport aux couleurs et tout, mais
après un défilé, je vais pas voir quelles sont les pièces du défilé qui sont en vente et à quel prix, et est-ce que je peux les D'accord. dégoter. Pas du tout. C'est genre, Ok. j'ai jamais fait, alors que je les regarde les défilés. Oui, mais je ouais, t'aimes bien voir l'esthétique en fait du défilé. ouais, Voilà, l'esthétique, ok. c'est ça. Ok. Et après, bah, Très bien. je vais en magasin et si j'ai un truc qui m'interpelle, je le prends. Sinon, je fais mes recherches moi-même par rapport à un truc que je veux. C'est bizarre, mais c'est rare qu'avant d'aller en magasin, je me dise je veux cette pièce. Genre, Ok. je vais en magasin pour prendre cette pièce. C'est ouf. D'accord. Mais comme un électron libre qui se balade et qui se dit je prends ça, ce Ouais. qui explique pourquoi c'est un peu n'importe quoi dans mon dressing. Ouais, t'as pas de ligne directrice du Ouais, clairement. coup. Ok. Mais c'est bien aussi parce que c'est vrai que je fais pareil en fait quand je vais dans des fripes. Souvent on me dit ouais, mes abonnés me demandent comment tu penses à acheter telle pièce pour ton dressing parce que mais j'ai déjà dit plusieurs fois en fait je réfléchis pas forcément avant. Mais quand je vais en fripe des fois c'est sur un coup de tête et j'arrive je fais putain telle pièce elle est pas mal. Est-ce que dans mon dressing, attends, je réfléchis. Du coup, je suis devant la pièce, je réfléchis, je fais, est-ce que dans mon dressing, est-ce que je connais mes vêtements, tu vois? Et je vais être dans le truc, je fais, est-ce que j'ai ça comme pantalon? Ce pantalon-là est pas mal, le pantalon à la pince, ok, telle couleur, bon, ça peut le faire. Du coup, je prends la pièce en fripe, je vais essayer. Et là, je me projette à nouveau, je fais, est-ce que ça peut passer? Ok, ça passe. Bon, je prends la pièce, tu vois. Ouais. Moi, je pense comme ça quand je fais les magasins. Bah, du ça coup. m'inspire à faire pareil parce que moi, en fait, Tu je vois, pense pas à quoi je vais l'associer, tu vois. Ouais. Je vois la pièce et je me dis j'aime bien et après on verra comment est-ce que je l'associe. Et tu c'est ça, vois. et c'est là que je reçois des DM des abonnés qui me disent oh putain j'ai acheté telle pièce l'autre fois, ils m'envoient un screen de la pièce en question, Ouais. ils me demandent avec quoi je pourrais le mettre. Du Bah, coup, l'achète pas si tu. C'est ça. Ouais, c'est ça. bah écoute, On ça en vient à m'inspire à ça. faire ça parce Tu vois, que c'est vrai que. J'aime bien me dire, Ouais. du coup je leur dis à eux, mais comment tu penses l'achat? Essaie de penser avant d'acheter. Déjà en plus acheter, tu dépenses, Ouais. sans vraiment savoir est-ce que tu vas vraiment réussir à porter la pièce. Clairement. Tu vas faire quoi? Tu vas la mettre chez toi et après tu vas la ramener au magasin parce que ça te plaît pas? Ouais, Enfin non. Non, pour moi, c'est pas comme ça. Donc voilà, faut penser l'achat utilement et pas dépenser parce qu'il y a un truc, une tendance qui se fait Ouais. ou il faut penser utilement quand tu achètes des vêtements. C'est sûr. Voilà, je pense comme ça. Ok, bah ça m'inspire à faire pareil parce que c'est vrai que. Enfin, ça marche vraiment par coup de cœur, c'est-à-dire que j'ai le coup de cœur sur la pièce Ouais. et je la veux et je me dis, bah après je vais voir comment est-ce que je peux l'associer, mais je la veux, tu vois. Je sais que c'est Ouais. une pièce qui est différente, une couleur que j'ai pas, un truc qui va m'inspirer. Et après, peut-être que je construis autour de cette pièce. Ok. C'est-à-dire que, tu vois, genre peut-être j'ai cette pièce, mais c'est vrai qu'il faut plus que je pense à ce que j'ai déjà et qu'est-ce Ouais. qui va aller avec, parce que du coup, ça te permet de faire des looks beaucoup plus facilement et d'avoir De moins de ouf, pièces bien sûr, qui restent abandonnées, c'est sûr. complètement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment connaître son dressing. Mm. Il faut connaître ce qu'on a chez nous déjà avant d'aller penser à acheter. Et même des fois chez nous, dans nos dressings, je dis chez nous, mais voilà, on a des vêtements qui entre eux, on les a jamais matchés entre eux. Clairement. Ça fait grave le taf. Ouais. Au lieu de forcément aller acheter, déjà prendre le temps. Ouais. Quand t'as rien de prévu à faire, oh tiens mon dressing, je vais voir ce qu'il y a dedans et tout. Tu fais un petit tri ou quoi. Ouais. Et en fait tu regardes et tu dis ah telle pièce avec telle pièce, oh ça peut vraiment le faire et tout, c'est Ouais. grave lourd. Et en fait c'est comme ça que tu te retrouves des tenues avec des vêtements que t'as déjà, Ouais. tu vois. Je fais ça souvent, parfois ça part un peu loin. La dernière fois, c'était il y a 3 jours, j'ai pris un débardeur qu'on m'avait donné à un event de E-Entertainment. Tu sais, il y avait écrit Team Ok. Kylie, ça faisait vraiment Ouais. années 2000, mais c'était censé être pour filles, du coup c'était hyper serré. Et en bas, Ok. j'ai retrouvé au fond de mes trucs et tout, j'étais en train de fouiller, j'ai trouvé un pantalon de ski blanc, mais je l'avais acheté pour femme, donc il y avait la vibe, genre tu vois comment En mode pas def quoi. Ouais, en mode pas def. ok. J'ai mis tous les deux et j'étais là en mode. C'est un vrai look. Genre j'étais un peu mais je pourrais jamais sortir avec, tu vois. Parce que Ouais. pantalon de ski, tu marches, tu sais. Ouais ça fait fou. Ouais, mais c'est vrai que c'est là où je me suis rendu compte aussi. Il faut absolument que je fasse ça plus souvent, de voir des pièces, voir ce que j'ai, sans aucune limite De ouf. et tester. On a beaucoup trop de pièces des fois chez nous qu'on met pas ou qu'on oublie. Ouais. Il faut vraiment prendre le temps des fois, pas tous les jours, mais des fois, Ouais. se poser et se dire alors attends, ok, j'ai ça, et ça peut matcher ou pas. Ouais. Du coup, tu fais des essayages, tu fais ton petit défilé à toi tout seul, tu fais ton. Et tu coupes aussi parfois. Et des fois, si tu vois, genre, tu cut, tu prends un ciseau, ouais. tu cut. C'est ça aussi la mode, c'est de faire de créer en fait. Aussi bien Ouais. créer des tenues avec des vêtements que tu as déjà, ou alors juste créer en coupant, en faisant un ourlet, enfin tu vois, des trucs basiques quoi. Ouais. Voilà. Ça peut être cool. Trop bien. Grave. Ça fait longtemps que je le suis de loin. On s'était croisé une fois au Starbucks. Ouais. Puis même à à l'époque, on l'époque. se connaît depuis, je pense, 2015 peut-être. 2015 environ. Ouais, je pense que ça avait, ouais. À l'époque, 2015. où, sincèrement, je m'exprimais pas du tout avec mes vêtements. Non. Genre, je mettais toujours les mêmes choses tout le temps. J'étais dans ma zone de confort constamment. Ouais. Toi, t'as toujours été stylé, t'es né avec les dernières sneakers, tu sais. Je sais pas, j'ai trop bébé. Genre en Dior, du tap. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai que, ouais, très longtemps, j'ai été intéressé par la mode. Et quand c'est connu à l'époque, j'étais pas dans cette optique-là d'avoir un style ou d'avoir des pièces incroyables ou juste des pièces assez folles.
Tu as juste ta façon de t'habiller normalement. Voilà, tu t'habilles Ouais. comme ça, normalement, basique. Et en fait, avec le temps, de loin, je t'ai vu, tu as quand même évolué au niveau des pièces, tu as pas mal voyagé également. Tu voyages beaucoup également. Je pense que le fait de voyager, ça t'a aussi aidé à trouver d'autres ouvertures sur de la mode, voir autre chose que des Parisiens. Vraiment voir à Los Angeles, tout ça, voir des styles C'est différents. ouf ce que tu dis parce que c'est clairement ça. C'est ça? Ce qui m'inspire de ouf, c'est surtout à Los Angeles, ça m'inspire de dingue. Ouais. Les vêtements qu'ils ont là-bas, on les a pas ici. Et parfois, carrément, je me retrouve à faire des commandes des États-Unis. C'est un truc que j'arrête de faire parce que bah, l'impact environnemental que ça a, c'est énorme. Complètement ouf, Mais c'est ouais, vrai qu'il y a c'est plein vrai. de trucs qu'on trouve pas ici en France et qu'on trouve là-bas. Et que quand tu t'habilles là-bas comme ça, bah, tu vois, les gens ils vont pas te juger et Non. tout. Et dès que tu apportes ça en France, bah, évidemment, Il y a un la France, jugement. on est connu, surtout Paris, en habitant à Paris. De ouf. Bah, c'est connu pour le chic français, Ouais, ouais. la classe, la hype, les maisons de luxe, tout ça. Et c'est un truc qui m'intéresse pas forcément les tendances. J'ai envie de m'habiller comme dans ma tête, j'ai envie de me voir. Exactement. Et c'est hyper intéressant que du coup tu aies remarqué ça et tout. Que ça fait un an, à peine un an et demi, que je me suis dit j'ai envie de m'exprimer, d'exprimer ma personnalité avec Ouais. mes habits. Mais pour moi-même en fait, parce que je me disais je suis toujours sobre, c'était pas par rapport au regard des autres, Ouais. c'est juste que j'ai toujours été dans la zone de confort. Faut savoir aussi que j'étais en uniforme de mes 6 ans à mes 16 ans. D'accord. Donc comment te dire qu'on ne pouvait pas s'exprimer, c'était tout le temps le polo blanc, les pantalons gris Ok. et les chaussures basiques. Et après à l'école, ils nous laissaient pas mettre des... Ouais, c'était à des- l'école du coup. Ouais, C'est quand c'était à t'es en- l'école, c'est ça. D'accord. Non, j'étais pas dans une secte, tu sais. J'ai toujours été Au en couvent, uniforme. Au couvent, j'étais obligé de... Du coup, je suis Mais, sorti du couvent et c'est parti en cours. Tu sais. Mais ouais, du coup, c'était à l'école. Moi, j'ai eu la Ouais. chance de pas avoir d'uniforme. J'étais en bac pro commerce, donc du coup, ce qui fait qu'on avait quand même un jour dans la semaine, c'est le mardi, on devait être en tenue de commerce, Ouais, genre ouais. bien stylé et tout. Parce que j'étais en lycée pro, mais à part ça, Ouais. on pouvait s'habiller comme on voulait presque. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu d'uniforme ni au collège ni au lycée, donc je suis Ouais. très content là-dessus. Mais toi, c'était pas le cas du coup. Ouais, c'était différent dans le sens où c'est vrai que je voulais m'exprimer et tout, mais il n'y avait pas de porte ouverte, c'est-à-dire que Ok. les chaussures, on avait une couleur prédéfinie et tout, Ok. on était obligé de s'habiller Ouais. comme ça. Il n'y avait que le week-end et tout, donc j'ai grandi un peu dans ça. Je pense pas que ce soit un truc forcément négatif parce que Non? du coup, Pas forcément. les gens ils vont pas se comparer, tu vois, ils vont pas comparer C'est ça leur aussi. tenue et du coup, bah tout le monde est dans la même case et ceux Ouais. qui ont moins d'argent ou leurs parents ils peuvent pas se Il n'y a permettre pas de classe sociale Ouais, voilà, alors distincte. que maintenant Ok. je sais que dans les collèges et les lycées, bah c'est qui aura la dernière paire, regarde comment il est sapé lui, regarde comment Toujours. il est sapé elle. Toujours. Tu vois, C'est et ça, dommage. c'est un truc que j'ai pas vécu. Mais d'une autre partie, ça m'a donné à l'intérieur de moi cette envie d'exploser, de pouvoir genre m'habiller comme je veux et faire Ok. un message avec. Et ça, c'est depuis l'année dernière où vraiment j'ai emménagé dans un endroit où je sais que je vais rester un petit moment ici. Ouais. C'est là où je me suis dit, bon, je vais peut-être essayer des nouvelles choses. Et après, Je comprends, ouais. je tente au quotidien et je sais que ça plaît pas à tout le monde, clairement. Et ça, c'est un truc que je remarque. Mais parfois, ça me plaît pas à moi-même, tu vois. Ouais, c'est ouais. juste que, Ça peut arriver. Ouais. ouais, clairement, ou parfois, je regarde des photos et je me dis, oula, là, pour le coup, qu'est-ce que j'ai fait? Genre, ces pièces ne vont pas ensemble et tout. Mais quand je vais prendre mes vêtements, j'ai vraiment envie de me dire, j'ai envie de marquer comme un personnage, tu vois. Ok. Genre où je me dis, genre, je vais prendre ces vêtements. Et là, bim, je suis un mec qui habite à LA. Là, bim, je suis genre une meuf qui habite à LA. Ouais, ouais. Là, bim, je suis genre, tu vois, ça dépend vraiment des looks. Et peut-être que l'exécution est pas faite parfaitement parce que j'ai pas tous les trucs qui vont compléter ce look. Ouais. Mais au moins, Mais à ta manière et comme Ouais, tu voilà. l'imaginais. dès que je le porte, il y a une vibe et il y en a qui disent ouais, mais c'est parce que t'as pas trouvé ton style et tout. Et c'est pas comme ça que je vois la vie. Non, Je c'est vois pas. la- Ouais. Tu vois, les routines, je déteste, j'adore voyager et dès que je peux casser ça et faire un truc de nouveau qui sort de ma zone de confort, là pour le coup, maintenant, m'habiller comme je m'habillais avant, ce serait sortir de ma zone de confort. Tu D'accord, vois, tellement ok. j'ai Comment t'as J'ai- évolué, t'as changé. ouais, tellement Ok. j'ai essayé de briser un peu les codes. Donc voilà, pour moi, c'est le plus important de sortir et me dire voilà, je me sens une personne différente. Ces habits, ils ont un message et parfois, je me fais des films, je me dis genre là, je suis dans les années 70, là, je suis dans les années. Ouais, ouais, c'est cool. Ouais. Ok. Du coup, voilà. Toi aussi, c'est un peu comme ça ou pas? Genre, tu. Moi, personnellement, Je suis dans un vrai traquenard. en fait, c'est vrai que ma ligne directrice, c'est quand même le streetwear et Ouais. streetwear parfois luxe, mais vintage. Ouais, Donc, fripe, en fait, en mélangeant des fripes avec du vintage luxe ouais, donc, et du streetwear. Donc, ça, c'est vraiment ma base. ouais. Et après, je forge un petit style. Je dis pas que j'ai inventé des choses, j'ai rien inventé Ouais. dans la mode ou quoi, mais j'ai mon petit style, ma manière de m'habiller, tout en gardant cette ligne Ouais, directrice, tu vois. clairement, clairement. Et c'est vrai que mes abonnés me suivent pour ça, en fait. Ouais, Voilà.
ils sont là parce que j'ai un petit truc. Alors, des fois, on peut trouver les mêmes pièces, eux et moi, Ouais. mais j'ai une manière de les porter peut-être qui va différencier de comment eux les portent. Et ils vont direct dire, t'as un flow de fou, alors qu'en fait, déjà, avoir un flow, pour moi, c'est pas juste s'habiller d'une manière, un flow, c'est un comportement, C'est c'est l'attitude, c'est voilà, c'est le fait d'en imposer, tu vois. Mm. C'est pas juste s'habiller avec des dernières marques, des dernières Ouais. paires et tout. Donc moi, c'est vraiment ce Ouais. truc-là que j'aime bien, ouais. Non mais t'as un flow de ouf, moi je trouve que ton style il est grave poli dans le sens où tu vois t'as tous les accessoires et tout et tu vois on pourrait couper la photo genre où on voit que les vêtements et là bim tu vois c'est genre tu vois on peut savoir que c'est toi ou genre t'as ton ADN tu vois. Merci beaucoup. Et il y a C'est une cool. ligne édito et Oui, ça c'est un truc que ça, par contre moi ouais. j'ai pas du tout. C'est-à-dire Ouais. que j'ai pas une ligne éditoriale, c'est-à-dire que enfin si on coupe ma tête et qu'on voit que les vêtements on peut se dire Ouais. c'est deux personnes totalement différentes. Même par D'accord. rapport à la façon dont genre je manie ma morphologie et tout, Oui. tu vois, genre comment je peux serrer des trucs ou mettre des pulls qui sont cropped ou parfois des oversize. Ouais. Chaque jour, c'est comme si c'était une personne différente. Différente. Un peu. Ouais. C'est bien, mais moi, tu peux t'amuser avec tes vêtements. Ouais. Toi, contrairement à moi qui suis dans une ligne directrice, toi, t'en as pas. Mais tu es peut-être plus libre en fait de faire ce que tu veux chaque jour, Ouais. de différencier de style par rapport à ton mood, à l'humeur et Ouais. tout ça, par rapport au temps qu'il fait dehors et tout. Ouais, Donc clairement. c'est peut-être aussi bien, c'est une autre manière de s'exprimer Ouais. que d'avoir une ligne directrice qui te bloque hein, quelque Ouais, part. C'est un clairement. peu voilà. Donc non, mais c'est bien aussi, je trouve. Bah C'est c'est cool. fun en fait. Moi je prends Ouais. pas la mode au sérieux. Je sais qu'à Paris c'est un truc hyper sérieux, tu vois, mais en même temps Ouais, c'est ouais. une industrie, c'est énorme. Et à Ouais. Paris tu peux en faire des carrières et tout. Mais je me casse pas trop la tête avec ça. Je vais pas suivre les tendances et me dire je veux ça. Généralement, la majorité de mes habits, dans ma tête déjà, je me dis je veux par exemple t-shirt ou doudoune ou un truc de cette couleur. Et D'accord. après je vais chercher les options qu'il y a dans cette couleur. Ok. Et je vais prendre. Mais ça part pas de la couleur de cette année c'est ça ou un truc Donc comme du ça. coup, faut aussi, d'accord. Ok. Antonin. Oui, dis-moi. je me Ratata. prenais en selfie. Alors dis-nous, montre-nous ta paire que t'aimes le plus. Ma paire que j'aime le plus. Alors, faut savoir que j'ai pas énormément de paires. Le choix est très facile parce qu'il y a une paire que je mets tout le temps. Je marche un peu par période, c'est-à-dire que pendant une période, je vais avoir une paire que je kiffe. Et après, l'année d'après, je change de paire. Là, pour l'instant, la paire que je mets tout le temps, donc ma paire favorite, c'est les Givenchy. Donc, c'est mon go-to. Enfin, c'est pas forcément genre les textures que je kiffe et tout. C'est surtout la semelle parce que dès que je mets la semelle, genre c'est bon, je suis en l'air, genre ça me donne grave une attitude, ça m'élance et Ouais. avec ces chaussures, je ne marche pas, je marche. Genre je suis là en mode je vais au rendez-vous, bam bam bam. Elles sont un peu en fin de vie. Je suis littéralement allé dans l'océan avec pendant Ok. plus d'une heure, genre elles étaient littéralement sous l'eau. Ouais, je sais. En fait, je préfère créer des souvenirs. Oui, que bah oui. faire attention à mon matériel. C'est ça, ouais, des souvenirs, ouais. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez faire un test de qualité, croyez-moi qu'elles tiennent le coup parce que après dans l'océan, elles sont quand même assez mal. Bah mec, l'eau salée et tout, Ouais. ça ronge direct, hein. Ouais, il y a des petites traces d'eau salée, mais Ouais, on notera. ouais, ça fait une vibe. En fait, ça leur donne de la personnalité, de l'émotion. Ah bon Ouais, elles ont une histoire. À part les Givenchy, mon choix de sûreté, alors vous allez dire c'est très basique. Je sais pas si c'est encore, si ça se fait encore, mais je peux pas les abandonner parce qu'elles vont littéralement avec tout. Vans of the Wall, C'est un basique, ça. un basique depuis que Un j'ai basique. 14 ans. Je les ai pas lâchés, enfin j'en ai plusieurs, c'est pas les mêmes que j'ai depuis que j'ai 14 ans. J'ai les mêmes en plusieurs exemplaires parce que je kiffe ces Vans en fait. Je les mets avec vraiment, tout, ouais, tu peux tout faire avec, hein. Voyager, Ouais. juste chiller, les prendre de pain vite fait. Enfin, Ouais, en fait, ouais, les chaussures, je vais dire c'est elles que je mets tout le temps parce que je me casse pas trop la tête. Généralement, si mon look il est pas accordé aux chaussures, c'est bizarre, hein, mais ça me dérange pas plus que ça. ok. Voilà. Après, si j'ai un outfit qui est plutôt blanc, je vais prioriser les Skechers. Skechers. Comme ça, je me sens comme Britney Spears. Britney Spears, bitch. Ouais, vraiment. Alors, je sais Skechers, il y en a plein qui vont dire c'est quelle marque, mais moi j'adore le modèle. Et Mais ouais, mais en plus c'est confortable, hein. Mémoire de forme la semelle en plus. Ouais, ouais. Mémoire ouais. de forme, Ouais. tellement confortable, mec. Du coup, ouais, ce serait ça, mes paires go-to on the run pour aller partout. Ok. Ta paire que tu mets
quand le temps est dégueulasse comme maintenant. Oh mon dieu, là ouais avec la tempête Ciara, Roger, Viviane, enfin je comprends plus les noms. Avec ces tempêtes. Alors les Givenchy je les mets partout, bah si elles sont allées dans l'océan, croyez-moi que c'est pas la pluie qui va les déranger. Mais je dirais que c'est Skechers, donc les Delight. Delight, aïe aïe aïe. Pareil, je me sens très années 2000, très Britney Spears. Et je leur donne pas énormément d'importance. Bah, comme vous voyez, elles sont assez salies et je les nettoie pas. Okay. Donc la preuve en est que c'est mes chaussures qui passent un peu partout. Genre, je pourrais à la fois faire de la randonnée avec, faire du shopping, faire n'importe quoi. Elles apportent un petit flow, quoi. Ta paire la plus chère. Ma paire, alors, vous allez me détester, mais je connais pas tous les prix de mes paires. Quand j'ai un coup de cœur, j'ai un coup de cœur. Et vu que j'achète pas tellement de luxe, si je me fais un plaisir, je culpabilise pas, donc je pense pas forcément au prix. Ou peut-être que justement je fais exprès d'oublier le prix. Mais c'est entre Gucci, Versace, Givenchy et elle. Mais je pense que, sincèrement, c'est elle. Il y a moyen que ça soit les Givenchy. Ok. Et c'est peut-être pour ça qu'aussi inconsciemment je les mets tout le temps parce que je me dis elles m'ont coûté cher. Ouais, faut les amortir, ouais. Ouais, faut amortir. Mais ouais, du coup je pense qu'il y a moyen que ce soit les Givenchy. Ouais. Ok, cool. Ta paire que tu mets pour rester chez toi. Alors, ma paire que je mets pour rester chez moi, il y en a plusieurs. Donc en fait, chez moi c'est trop bizarre, mais j'ai des paires qui sont éparpillées, c'est-à-dire dans chaque pièce, comme si c'était une chasse au trésor en fait. J'en mets une dans la salle de bain, il y en a dans la chambre, et il y en a dans mon salon, genre pour quand je veux sortir dans le balcon et tout. Donc déjà il y a ces magnifiques Hugg. Apparemment ce serait une collection limitée avec Supreme et Off-White et Oui, voilà bien sûr, quoi. ouais. Horrible, mais qu'est-ce qu'elles sont confortables. Sincèrement, c'est ma première paire de Hugg et je les abandonne pas. Quand je les ai, je me sens un peu comme Indien vibes. Indien vibes, un riche qui est à Courchevel dans son chalet avec son chocolat chaud. Non, sincèrement, je les aime bien, elles font un peu sabot, mais voilà, je sortirai pas avec, mais pour rester à la maison, c'est une valeur sûre parce que t'es confortable avec. Par contre, je les mets avec des chaussettes tout le temps. Parce que j'ai déjà eu des chaussons que j'ai mis sans chaussettes, mais faites très attention, ça peut... Voilà, les odeurs peuvent rester, il peut se passer des trucs... Ouais. J'aimerais les mettre sans chaussettes. J'aimerais les mettre sans chaussettes, mais... No way. Sinon, si je veux être sans chaussettes, donc si je sors de la douche et tout, je vais mettre mes Givenchy. Ok. Donc elles aussi un peu passe-partout, genre pour l'été par exemple. De ouf, Ouais. de ouf. Elles vont à la fois à la plage, à la fois chez moi, enfin elles vont partout. Bah ouais, hein. Et après, ouais, j'ai une troisième paire aussi que je mets quand je suis chez moi, je sais pas, c'est bizarre. Là en fait, quand tu me poses les questions, je me rends compte que je suis chelou à genre avoir des paires qui sont destinées pour être chez moi. Mais c'est celles de l'époque, de quand j'étais dans la vibe skater. Elles sont horribles, je sortirai pas avec. Mais ouais, pour rester chez moi, c'est bien parce que du coup, il y a la semelle qui est comme ça. Et tatane. J'enfourne mon pied, c'est bon. Des babouches. C'est pas une droite, c'est pas une gauche, c'est un coup de babouche. Un coup de barbouche. Qui a la référence? Dites-le moi en commentaire. Je crois que Gaël l'a pas donc. Ah si, je l'ai. Ah ouais? Il y a Hall. Évidemment, gros. À ce qui paraît. À ce qui paraît, tu parles de moi. À ce qui paraît, tu parles de moi. Ouais, donc ça, c'est les chaussures que j'ai pour être à la maison. Ok, merci. Maintenant, Antonin, cher Antonin, Dis-moi tout. montre-nous ta pièce de vêtements préférée. Ma pièce de vêtement préférée, oh mon dieu, je sais pas. Venez voir d'ailleurs ma foire fouille, la caverne d'Ali Baba. Dali Babouche. d'Ali Babouche. Voilà, c'est apparemment ce serait les stocks d'AliExpress. C'est moi qui les ai. Alors, c'est pas une pièce, je l'ai jamais mis pour aller dehors à part une fois. C'est ma doudoune rose géante. Un bonbon. Un bonbon, elle vous apporte pas du bonheur, genre rien que de la voir. Non, je suis sûr que là, les incos de mode de là qui sont abonnés à Gali sont là en mode non, elle m'apporte absolument pas de bonheur. Mais honnêtement, je l'adore. Genre, je l'adore. Je trouve que dès que je la mets,
Je me sens... Nicki Minaj. Je me sens Nicki Minaj, voilà, personne peut rien me dire. Je peux la porter comme ça. On parle de comment t'habilles aujourd'hui, mais Ouais, voilà. non, pas du tout. Il faut imaginer une tenue qui va avec, quoi. J'adore, honnêtement, c'est trop une vibe. Elle aussi, elle a pris l'océan d'ailleurs. Et voilà, je dirais que c'est ça ma pièce préférée parce que c'est une pièce qui change de tout ce que j'ai. Et ouais, je suis content de l'avoir acheté parce que ça sort de ma zone de confort. Ok, bien vu. Maintenant, ta pièce la plus chère. Alors, ma pièce la plus chère, ça doit être entre les deux, mais je pense que c'est peut-être la Burberry. D'accord. Voilà. Et genre honnêtement, je kiffe parce que l'imprimé Burberry, genre j'ai l'impression que ça va jamais passer de mode. Donc c'est-à-dire, tu payes cher ça, mais tu vas pouvoir le garder pendant des années. Du coup, je regrette De ouf. absolument pas cet achat. Et en plus, regardez, j'ai un combo magique. Je mets ça, je mets les chaussures Burberry, bim, et Non. oui. Mais non, pas la casquette. Mais non. Mais non. Et la casquette, et j'ai aussi la chemise, et c'est bon, on a le look. Too much. Total Burberry, honnêtement, show off x 1000. Vraiment. Donc, je suis pas à fond sur les marques de luxe, mais au moins, j'ai mon petit look Burberry, de la tête aux pieds. Ça me donne toujours Sans vous plus. mentir, ce qui m'a inspiré à Toujours plus. avoir le look Burberry, c'est genre trop bizarre à dire, mais c'est genre Nicki Minaj, elle avait fait un look full Burberry. C'était mon fond d'écran et j'étais là en mode ça en jette trop, ça en jette trop. Et après, petit à petit, j'ai pu prendre les pièces Burberry et maintenant j'ai le look complet. À part le pantalon, mais je trouve que ça serait too much avec le pantalon. Ça ferait beaucoup. Ça ferait vraiment Déjà beaucoup. là, c'est un peu. C'est un peu beaucoup, mais voilà. T'as vu le temps qu'il fait dehors? Ouais, c'est infernal. Ok. Donc dans ce cas-là, montre-nous ta tenue genre cosy. Tu sais, genre quand il pleut ou quand il fait moche dehors. Quand t'es dans ton appartement, t'es au calme. Ouais. Tu veux une tenue cosy, une tenue. Bah, j'ai beaucoup de tenues cosy parce que j'adore rester à la maison et j'adore le look cosy. Genre, j'ai plein de looks, je me dis, c'est des looks d'aéroport pour Ouais. être confortable quand je suis dans l'aéroport. Donc, ils se trouvent tous dans ma chambre, évidemment. C'est là où on est cosy. Donc, ouais. Donc là, comme vous pouvez voir, ça c'est tous les trucs un peu cosy, genre pull et tout. Donc mon look cosy, si je suis à la maison, donc c'est pas pour sortir, ce pantalon Ok. en moumoute, Ok. Ah ouais. qui, Oh la genre vache. il est oversize mais de ouf. Ah, mais quand t'as ça. Ah mais Bon, il prend les peluches partout, mais il est oversize as fuck. Et du coup, là, en lendemain de soirée, je le mets, je me sens tellement bien. Il vient d'où ce pantalon? Azos. Azos, d'accord. Ouais, d'Azos et attends, vous allez rire. Genre vous voyez comme il est grand et tout, c'est une taille XS. Donc je vous dis pas si j'avais pris ma réelle taille, genre M ou L, ça aurait été genre. Sérieux, vraiment c'est trop grand. XS là? Ouais, moi qui rentrerai jamais dans du XS, je me dis waouh, je rentre dans du XS. Et ça me fait sentir bien et en plus je nage dedans et c'est trop bien genre. Floating. Ouais, tu flottes dans les vêtements et c'est trop bien parce que du coup ça fait que tu penses pas à ton poids en fait. Je vais vous parler de ça parce que plus personne parle de cette marque. Alors oui, c'est pas stylé, mais qu'est-ce que c'est confortable. Les One Piece. One Piece. Oh, tu sais, j'en ai une. C'est tellement bien, tu te sens trop bien mais dedans. Ça là. Et Par contre- carrément, regardez, tu veux faire pipi. Alors, ah bah attends, j'allais y venir. Mais quand tu veux chier, Ah, là par contre, c'est. quand tu veux chier, tu dois tout enlever. Ouais. Comme les filles, quand elles ont des salopettes ou quoi, flemme un peu. Ouais, faites vos besoins avant d'enfiler des One Piece. Vraiment. C'est important à savoir. J'ai des accessoires qui sont vraiment genre les accessoires full cozy. Bah, ok, bah vas-y, montre-nous. Ok, bah venez avec moi. Être narcissique, définition, je rigole, on me l'a envoyé, c'est pas moi qui l'ai mis volontairement. Oula, filme pas ça parce que là c'est les objets trouvés, c'est-à-dire que j'ai les objets que tous mes potes ont laissés. Ok. Donc il y a de tout et n'importe quoi. Alors ça, c'est le combo cosy. Quand je sors dehors et que je m'apprête à affronter la tempête Inès ou Ciara. Et là j'ai le combo parfait. Donc c'est-à-dire le petit chapeau de North Face, tout fluffy. Oh, si vous pouviez le toucher à travers la caméra. C'est vrai que. Après, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est mes petits pompons. Ça, c'est mes petits pompons de Shippy. Donc, dès que j'ai un pull, je les mets et genre, ça donne tellement chaud. Je vous jure que, genre, là, c'est en train de transpirer tellement ça donne chaud. Et je me sens très Kylie Jenner qui part au ski. Et après, j'ajoute la totale avec la petite écharpe, des pompons au bout du truc. Non. Donc, en fait, tout va avec. C'est trop mignon. Je suis un génie. Non, mais honnêtement, il y en a qui vont dire fashion faux pas, mais je vous dis que quand je porte ça, je me sens trop bien. Un pull noir, genre manche longue, ça, genre t'as les pompons à la fin, c'est trop bien, tu te sens trop bien, tu te sens cosy, tu te sens chippy. Et même s'il y a une tornade, genre qui emmène tout le monde et genre qui les fait virevolter, la tornade, elle sait parfaitement qu'elle peut pas te prendre toi, genre. T'es trop fabulous. Ah, je suis KO. Voilà.
Beaucoup les sacs à main, Antonin. Ouais, les sacs à main, vraiment. ma Accessoires, passion, c'est tout ça. l'accessoire hyper nécessaire. Ok. Ces sacs à main sont censés, la majorité, être pour femmes, mais il n'y a pas de genre dans les articles, ça c'est Bah, non. super important Non, avec non. moi. C'est que la majorité de mes habits, là, au jour d'aujourd'hui, ils sont achetés chez la femme. Donc Ok. c'est-à-dire que même les pulls et tout, je trouve ça trop stylé, genre, qu'ils soient Des fois, coupés là, des fois, qu'ils les soient- coupes des femmes au Ouais. niveau vêtements, c'est plus élaboré, c'est plus Ouais. recherché que pour les mecs. C'est Et ça. même quand tu vois les Fashion Week et tout, les Fashion Week c'est beaucoup, très longtemps, genre une semaine et demie, 2 semaines pour les femmes, et c'est quelques jours pour les mecs. Elle a trop une grande place, la femme, dans la mode, donc Ouais, et je suis trop content que tu sois d'accord avec moi pour ça, parce que je prends que mes habits chez la femme dernièrement, même chez Zara Femme. Et après, du coup, il y a des mecs, sincèrement, des mecs qui ont un style normal, ils me disent ouais, mais tu l'as acheté où et tout, on dirait du luxe, alors que c'est juste Zara Femme. Et du Ah coup, ouais. genre, j'adore ce genre de truc. bah dans ce cas-là, montre, bah tiens, regarde, montre-nous. Tu veux que je montre un exemple? Ouais. Ok, Par un exemple. exemple, genre sincèrement, tout est de la femme, genre dans mes trucs pratiquement. Donc il y a cette petite veste, genre c'est veste Zara, sauf que la coupe, genre déjà ça c'est grand, genre j'adore comment ça taille. Et la coupe elle est coupée du coup parfaitement là. Ah ouais, ok. Et j'adore, genre ça fait Ah ouais, grave un look. c'est stylé, hein. Alors que c'est juste Zara femme. Bon après je sais pas si tu là avec ce look c'est pas trop la vibe. Bah non, du tout, mais, mais, voilà. mais tu vois, genre les coupes, je trouve que chez la femme on peut vraiment faire des Non, bonnes mais il y a trouvailles. vraiment des trucs à faire chez la femme. Bah, après, moi, enfin, comme je disais tout à l'heure, je vais plus du tout en fast fashion, en boutique genre Zara, H&M, Ouais. tout ça. Moi, j'évite totalement. Ouais. Mais faut quand même reconnaître que des fois, surtout chez Zara, des fois, il y a vraiment des belles choses, tu vois, des Ouais. beaux produits. Mais ce que tu dis avec le fast fashion, c'est réel. Et même moi, là, j'ai pris des décisions. Il y a des boutiques que j'adore. Parce que du coup, ma vision, j'ai l'impression que parfois ils ont l'article parfait, mais j'essaie de moins contribuer au fast fashion. Notre porte-monnaie, c'est comme un vote en fait. Tu peux faire un message politique avec la façon dans laquelle tu dépenses ton argent. Parce que la façon dans laquelle tu dépenses ton argent, ça fait que soit tu soutiens un truc ou tu soutiens pas un truc. Grave. Du coup, parfois, mieux vaut payer plus cher pour soutenir vraiment une entreprise qui est bien dans tout ce qui est réglementation environnementale et tout. Et du coup, ouais, Zara et tout, moi j'essaie de plus en plus éviter et d'acheter plus intelligemment. Mais bon, Ok. parfois, tu trouves quand même des trous. Exactement, tout à fait. Du coup, montre-nous Mes sacs. ton sac, genre le sac. Genre, Le sac. tu ne le vendras jamais. 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 Ok, alors la réponse est... Jamais. Ah, au secours. Alors, le sac que je vendrai jamais, la réponse elle est directe et vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est le Fendi Belt Bag collection Fendi Princeton de Nicki Minaj, Queen Nicki Minaj. Donc en gros, Nicki elle a été en collaboration avec Fendi. Première rappeuse à être en collaboration avec une marque de luxe quand même, faut le dire. Et du coup elle a sorti sa collection. Et en fait, alors sans vous mentir, cette sacoche, donc parfois je la mets comme ça en travers ou sinon en ceinture. Si ça avait pas été en collaboration avec Nicki, je l'aurais jamais acheté, genre ça aurait pas été mon coup de cœur. Je me devais d'acheter un truc dans sa collection parce que j'ai jamais été fan de personne dans ma vie, à part de Nicki. Genre sincèrement j'aime trop Nicki, c'est son éthique de travail, la manière dont elle écrit et tout. Donc je suis fan d'elle et j'étais obligé de prendre un truc de sa collection et c'est pour ça que je pense vraiment pas le vendre parce que ça a une énorme valeur de me dire genre j'ai la collection de Nicki, genre j'ai un article de la collection de Nicki. De ouf. Et mis à part ça, je trouve ça beau. Bon après chez Fendi c'est vrai que il y a d'autres choix que je préfère, genre les Fendi baguettes et tout. Genre là en silver c'est pas mon modèle préféré, mais je devais soutenir Nicki quoi, elle a besoin d'argent quand même donc non. Oui, bah oui. Mais ouais donc invendable, je le garderai à vie. Donc vous le verrez pas sur Vinted, vous le verrez nulle part, lui il reste ici. Maintenant, dis-nous, à part ça, le créateur de sac ou la marque de sac que t'aimes le plus, genre, que tu portes le plus ou... Je pense c'est Jacquemus. Alors j'ai pas tous mes sacs avec moi là. Voilà par exemple là j'ai 2 petits sacs Jacquemus. Honnêtement je les aime trop, ils sont trop choux. Je peux y mettre ma patience et ma confiance en moi dedans. Trop bien, des trucs que je peux apporter avec moi tout le temps. Hyper utile, tu peux y mettre plein de choses. Tu peux tout ranger quand tu pars en voyage, tu peux mettre plein de trucs dedans. Bien sûr. Et ça coûte 1000 €. Non, Et je ça déconne. coûte très cher pour rien. Non je rigole. Mais sincèrement j'aime bien parce que c'est... En fait il a fait que le sac devienne un peu comme un bijou. Genre tu portes ça C'est et... exactement ça. Et ça accessoirise comme un bijou. Du coup, j'en ai aussi un rouge, mais je le trouve pas. Mais j'adore les petits sacs. Donc, par exemple, là j'ai le petit acné. Lui aussi, je kiffe. C'était mon premier petit sac.
D'ailleurs, je crois qu'il est sorti avant les sacs Jacquemus. Bon, bref, on va pas faire des dramas. Et genre là, le dernier, c'est Longchamp. Alors, Longchamp, une marque que je ne calculais absolument pas parce que pour moi, genre, je me rappelais des lycéennes qui avaient leur petite Longchamp comme ça, qui faisaient les chippies. Et du coup, bah, je me rappelle que la mode, elle était totalement finie, sauf qu'ils ont fait grave une reconversion d'image. Et je suis passé par la boutique et j'ai eu un coup de cœur sur lui. Donc, je le mets de côté comme ça et je le trouve trop chou, sincèrement. Ouais, c'est vraiment un Longchamp basique mais miniature quoi. Ouais, en miniature, je trouve ça trop stylé. Tu mets une pièce de 2 € dedans et c'est bon, il n'y a plus de place quoi. Ouais, et bah, qu'est-ce qu'il y a probablement à l'intérieur? Une pièce de 10 centimes, une pièce de 50. Attends. Ouais, voilà, je dirais que c'est ça. Ma marque de sac préférée, c'est Jacquemus. Ok. Pourquoi on est ici? Parce que j'ai ma propre boutique de Optique 2000, j'ai ouvert ma franchise. Donc, non, voilà, je suis un énorme fan de lunettes. Sincèrement, genre, les lunettes, c'est toute ma vie. Les lunettes fantasy, je trouve que parfois tu peux être habillé tout en noir. Si t'as la petite touche et les lunettes, t'as tout. Donc voilà, je les kiffe, genre, c'est mes petits bébés. Ok, et montre-nous du coup celle que pour toi qui est la plus extravagante, la plus on fleck. On fleek et On extravagant. point, yes. Alors, on point, c'est vrai que il y en a plusieurs parce que les lunettes, du coup, j'adore avoir des extravagantes, mais je dirais qu'elles, c'est les plus extravagantes. Genre, ça fait vraiment futuriste. On dirait un peu des lunettes de ski aussi. Je me le prends tout le temps quand. Lady Gaga. Vraiment Lady Gaga, genre. Et ouais, elles, je les kiffe. Sinon, elles aussi, je les trouve un peu assez extravagantes. Ah oui, par contre, j'ai acheté des lunettes récemment, encore chez Longchamp. Parce que je sais pas ce qui m'est arrivé dans cette boutique, mais j'ai un peu pété un câble. Genre, je me suis dit, il y a des trucs que j'aime trop. Donc, toutes leurs lunettes étaient affreuses, en mon opinion, je les aimais pas. Mais j'ai trouvé elles, et je me vois déjà à Saint-Tropez, genre. Là, je vais les mettre et c'est bon. Je suis à Saint-Tropez, Ça y j'ai est. mon cocktail. On sirote là, sur le petit yacht. Vraiment, non, elles, je les kiffe. Je trouve que ça fait grave vibe américaine, genre Ouais, c'est vrai. Chris Jenner, un peu aussi. Vraiment. Je sais que je lui ressemble, mais Chris vibe. honnêtement, j'aime trop ces lunettes. J'aime beaucoup, vraiment Chris quoi. Je me vois déjà sur un yacht, là, cet été, en train de faire ma petite chippie avec mes lunettes. Ok, bien vu. Alors du coup, Antonin, Oui. quelle marque en 2019 t'as le plus surpris positivement? En fait, c'est horrible parce que dans ma tête, du coup, il y a deux aspects. Il y a l'aspect émotionnel et c'est aussi, pour moi, la mode, je le relie grave à l'émotion parce que je veux montrer ce que je pense et tout. Transmettre une énergie, transmettre des sentiments. Du coup, du côté émotionnel, ce côté émotionnel, il a envie de dire Fendi parce qu'ils ont collaboré avec mon artiste préféré, donc j'ai envie de dire Fendi. Mais à part Fendi, des défilés et tout, bah en soi, je dirais quand même Jacquemus parce que je trouve que Jacquemus, il a apporté mondialement la vibe du sud de la France, et là où il y a toute la famille du côté de mon père. C'est-à-dire que genre toute ma grand-mère, il y a plein d'articles qui me rappellent à ma grand-mère comment elle s'habille, genre dans comment ça flotte et tout, mais d'une manière qui est faite avec des créations qui ont l'air vraiment luxe. Donc je trouve que Simon, il a grave d'être ça parce qu'il a grave apporté tout cet aspect mondialement. Et je sais que c'est une réponse un peu basique parce qu'il y a plein de gens qui disent enfin Jacquemus en 2019 ça a vraiment bop, c'est-à-dire que ça a bop mondialement et tout le monde en a parlé. C'est un succès qui je trouve est mérité parce qu'il a apporté une ADN, il a vraiment apporté une mode qui maintenant est copiée par tous les magasins fast fashion. C'est-à-dire que tu regardes dans tous les magasins fast fashion, ils copient tous Jacquemus. Longchamp. Longchamp, Mango et Fendi aussi, parce que la collaboration avec Nicki, je trouve ça quand même. Je trouve que, mis à part que j'adore Nicki Minaj, le message est super puissant, dans le sens où Nicki Minaj, elle est partie vraiment de rien. Et le fait qu'elle ait réussi et qu'eux, ils aient donné la chance à un profil qui n'est pas le profil habituel dans lequel ils vont faire des collaborations avec des gens et tout, dans lequel les maisons qui ont un héritage énorme, pour eux, c'est un énorme risque de faire des collaborations avec une star. Parce qu'une star, on ne sait pas comment elle va gérer son image, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et le fait qu'ils aient choisi de collaborer avec Nicki Minaj, qui est partie de rien, et qui a réussi, je trouve ça hyper puissant. Donc je dirais Fendi par rapport au fait qu'ils aient collaboré, pas forcément par rapport au design et tout. Ok. Merci beaucoup, Antonin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci énormément Gaël de m'avoir invité à parler un peu de comment je vois la mode. J'espère que ça vous a intéressé de voir mon grenier, de voir ma foire fouille, voilà, mon petit magasin à bidule. Non mais je trouve ça trop cool que tu m'aies donné la chance de montrer mes articles préférés, même si j'ai pas les looks les plus tendances ou que la majorité des gens aspirent à être. J'ai quand même une vibe
qui est différente et C'est je ça. m'exprime avec les vêtements et je trouve ça cool que tu m'aies donné la chance de... Merci d'avoir accepté surtout. Si vous voulez voir mes looks complètement loufoques, allez sur Instagram @Antonin. N'hésitez pas Tout à à fait. vous abonner à Gaël, mettre plein de pouces bleus parce que sincèrement cette série je la trouve trop cool, rien que de l'avoir fait. J'ai hâte de voir plein de mes amis, de voir plein de gens que je suis le faire aussi pour voir un peu ce qu'il y a dans leur dressing parce qu'on sait jamais, Instagram c'est pas la vraie vie. Les gens ils s'habillent pas que pour Instagram donc rentrer dans leur dressing c'est trop cool. Donc merci d'avoir regardé et make it rain bitch.